Bonsoir à tous. Voilà, on sort ce soir de la réunion des maires avec M. Macron à Souillac. Et je peux vous dire que c'était une véritable mascarade. Donc comprenez bien, je suis maire de ma commune, des gens se sont mobilisés, ont rempli un cahier de doléances, ont fait plein de remarques, se sont mobilisés et m'ont mandaté pour apporter ce cahier de doléances. Et à quoi a-t-on assisté? À un soi-disant débat, et le président Macron a eu l'audace de dire que c'était un débat sans filtre. Or, il n'y a eu que des filtres. Premier filtre, aucun citoyen présent, des barrages à plus de 10 km, des contrôles d'identité dans tous les sens. Et à la fin, quand on est arrivé dans la salle, j'avais demandé à pouvoir intervenir, bien entendu. Et qui présidait le débat? Un ministre. Je ne vois pas en quoi il est indépendant pour présider un débat. Et ensuite, pour chacun des 13 départements, 2 ou 3 intervenants par département. Et qui choisissait les intervenants par département? Les préfets du département. Alors vous imaginez un débat présidé par un ministre avec les préfets qui choisissent ceux qui doivent intervenir. Cela n'a pas empêché quand même un président d'association de maires ruraux d'avoir été au milieu des cireurs de pompe, quelqu'un qui a osé élever la voix et remettre en cause M. Macron. Mais la voix des Gilets jaunes, la voix du peuple, elle, personne ne l'a fait entendre. Et donc c'était une véritable mascarade. Et c'est pour M. Macron un moyen de faire campagne, oui, de faire campagne, parce qu'on est dans une campagne électorale, clairement, en utilisant les moyens de l'État, des milliers de gendarmes, de policiers, tous les moyens de réception, toutes les autorités. J'étais impressionné par président de région, ministre, députés de toute la région qui étaient venus de La République En Marche, tous ces gens mobilisés pour entourer de petites centaines de maires dont une toute petite partie n'a pu parler. Donc nous avions joué le jeu. Nous avons dit nous allons répondre à l'invitation. Et les administrés de ma commune ont dit on va aller porter nos revendications. Et puis en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de débat. Donc la mobilisation des citoyens pour leurs revendications doit se poursuivre et doit se faire sous toutes les formes nécessaires, de manière pacifique. Mais ne comptez pas sur ce débat officiel pour être entendu. Il faudra passer par d'autres expressions pour pouvoir faire entendre notre voix. J'ai été frappé que dans toutes ces présentations, notamment de M. Macron, il y a une chose qui domine. Je ne changerai pas de cap. Il maintient ce qu'il appelle la politique de l'offre et il maintient son refus de faire payer les plus riches. Et il maintient cette idée que si nous voulons obtenir quelque chose, ça sera en diminuant un autre service public, une autre aide sociale. Que donc, c'est une mascarade absolument lamentable, mais nous en avons fait la démonstration aujourd'hui, donc je crois que cela va éclairer tout le monde. Et vous savez, il y a des mots qui n'ont pas été utilisés. Le mot salaire, dans le discours de M. Macron, des mots n'ont pas été utilisés. Le mot salaire minimum, l'augmentation des salaires, l'augmentation des retraites. Il y a un mot qui n'a jamais été utilisé, le mot de pauvreté, la lutte contre la pauvreté. Tous ces éléments-là ont disparu et aujourd'hui, on a un président qui va chaque semaine mobiliser tous les moyens de l'État pour faire sa propagande, pour essayer de gagner du temps. Et bien face à ça, la mobilisation des Gilets jaunes, la mobilisation des salariés, la mobilisation des enseignants, la mobilisation des lycéens, des étudiants, de la jeunesse aujourd'hui doit pouvoir s'amplifier et tenir et exiger une réponse. Je pense que la preuve a été faite aujourd'hui que ce grand débat national, c'est un grand blabla national qui n'a pas d'objectif que de enfumer le peuple. Voilà la conséquence ce soir que je tire de cette journée. On a fait 4h30 de route. On en fait 4h30 de route pour revenir. On a passé toute la journée là-bas à essayer de pouvoir parler. Mais j'étais mandaté par les habitants et j'ai l'habitude de respecter le mandat que me donne le peuple.
eh bien, je rends compte ce soir de ce mandat. Nous prendrons le temps de nous réunir sur le terrain et de nous mobiliser dès demain. Voilà, nous le ferons dès demain samedi. Mais voilà, nous avons rempli notre mission et les choses sont maintenant claires. Le grand débat national, c'est vraiment quelque chose, une opération d'enfumage. Merci, bonne soirée à tous. No me recuerdes lo largo que es el camino, ni lo oscura que es la noche. No hagas una lista con los peligros que nos esperan. Déjame dar este paso con esperanza y el siguiente con fuerza, aunque el único plan sea resistir. Aunque no tenga estrategia. Regálame tu silencio para escuchar a los asesinos venir y enfrentarlos de pie sobre la tierra y gritarles a la cara lo cansados que estamos de sentir miedo y de sus malditas guerras. Déjame dar este paso con esperanza y el siguiente con fuerza, aunque la vida venga por la mía y luego sea solo una idea. Aunque Dios tenga el día libre, aunque el mundo tenga pocos dueños y esté lleno de ausencias. Déjame creer que esta vela es un volcán y su luz una tormenta solar que convierte castillos en cenizas y evapora la maldad y pone de nuestra parte a los ejércitos de esclavos que tienen prisionera la libertad. No perdamos tiempo en culpar a los cobardes o en leer la historia escrita por los genocidas. No busquemos señales de santos en el cielo ni huellas de héroes en el barro. No tenemos otra oportunidad que aquí y ahora. Y terminaremos antes si empezamos una revolución. Porque si tú y yo damos este paso con esperanza, millones tendrán la misma certeza y saldrán a la calle sin bandera y sin armadura, a dar el siguiente con fuerza. L'objet de cette vidéo est de vous alerter sur cette loi de circonstance qui va être votée, en tout cas qui va passer à l'Assemblée nationale devant les députés à majorité LREM, loi adoptée par le Sénat le 28 octobre 2018. Donc demain 29 janvier, elle entre devant les députés, qui est une loi de circonstance qui, et de vous exposer le contenu de cette loi, c'est une loi qui prend appui sur 3 lois dans notre histoire. Tout d'abord, la loi de 1970, anti-casseurs, qui avait prévu à l'époque une sorte de responsabilité collective civile, l'État assumant les dégâts lors des attroupements, rassemblements ou manifestations, et pouvant, sur le seul fait d'être présent à cet attroupement, demander aux personnes présentes à cet attroupement, donc, de réparer ou de partager la facture des dégâts avec eux. La seconde loi sur laquelle prend appui cette proposition de loi, c'est la loi anti-hooligans. À savoir,
on a prévu des interdictions d'aller à des futures manifestations sportives à des gens qui s'étaient rendus violents lors de manifestations sportives. C'est un élément que l'on va retrouver dans notre proposition de loi, mais plutôt à propos des Gilets jaunes. La troisième pendant de cette loi prend appui également sur la loi antiterroriste, avec la création du fameux fichier S que je ne présente plus aujourd'hui. La proposition de loi qui va être demain dans les mains des députés de l'Assemblée nationale prévoit des nouveaux délits. La dissimulation de son visage lors d'une manifestation devient de contravention, passe en délit. 6 mois de prison prévus et 15 000 € d'amende. Également, le fait d'être autour d'un attroupement ou aux alentours d'une manifestation, avec dans les poches une arme par destination, devient un élément central pour vous inscrire dans le futur fichier S-BIS dont je vais parler tout à l'heure et où je vais développer. Il suffit surtout à ce que le préfet puisse vous interdire de manifester à l'avenir. Alors les armes par destination, pas compliqué. Beaucoup de choses peuvent devenir des armes par destination. Je prends un exemple très simple. Une batterie de téléphone est une arme par destination, eu égard à son poids. Une cigarette électronique de ce format-là, eu égard à son poids pareil, arme par destination, mais simplement des clés de voiture qui peuvent effectivement être considérées comme armes par destination. Donc vous voyez que les forces de police aux alentours d'une manifestation auront tous les moyens de vous considérer comme ayant un comportement particulièrement susceptible d'engendrer des violences. Vous n'avez plus d'ailleurs, avec cette proposition de loi, obligation de démontrer que la personne a participé à des violences, puisque elle va être interdite de manifestation sur la base de son comportement supposé, la tentative de ces délits étant réprimée. Donc, qui dit tentative dit comportement supposé par les forces de police, qui supposeront à votre comportement que vous allez commettre un délit. Et cela suffira au préfet pour vous inscrire sur la liste des interdictions de manifester. Alors, ce fichier, qui me semble un des aspects les plus également prenants de cette loi et les plus inquiétants, c'est la création d'un fichier, je dirais, S-BIS, où, selon les textes, pourront figurer les personnes dont on a connaissance d'avoir des sérieuses raisons de penser que leur comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, classique, mais également, sinon, appartiennent à un groupe ou entrent en relation de manière régulière avec des individus incitant, facilitant ou participant à la commission de ces mêmes faits. C'est l'article 2 de la proposition de loi qui a été votée par le Sénat. Ce qui suppose que dans ce fichier nouveau, auquel n'auront accès que les forces de police uniquement, et dont le contenu ne sera jamais vérifié par un juge judiciaire, dans ce fichier entrent les personnes qui ont un comportement suspicieux et leurs relations. C'est un moyen d'obtenir le fichage de tous les opposants politiques à la politique du gouvernement exécutif actuel, et donc d'avoir dans un fichier le nom de tous ces opposants politiques qui peuvent être des gilets jaunes ou non, ou des sympathisants qui entrent en relation régulière avec des gilets jaunes. Le gouvernement n'est pas dupe. Il connaît, il le sait, que les fondements de sa loi ne pourront pas passer, que de multiples portes nous sont ouvertes pour faire dire que cette loi est illégale. Cependant, il sait également que tout avocat, toute procédure, même lancée avec la plus grande habileté, n'aura pas de moyen d'aboutir avant 6 mois, compte tenu de nos institutions actuelles. Ce qui signifie que, sachant qu'il est en train d'entrer vers une loi illégale au regard de nos textes internationaux européens, la France a ratifié un certain nombre de traités dont les principes entrent directement en illégalité avec cette loi. Il aura pourtant ces 6 mois de répit pour créer le fameux fichier BIS, interdire de manifestation un grand nombre d'opposants politiques et vider toutes les rues de toute manifestation. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je souhaite vous interpeller en vous donnant le contenu de cette loi et de relayer
l'appel de mon groupe également à la grève générale le 5 février. Il est fondamental que le pays s'arrête par rapport à un gouvernement qui propose des lois aussi liberticides. Moi, je ne connais aucun policier, aucun gendarme qui est attaqué des Gilets jaunes. Par contre, je connais des policiers et des gendarmes qui utilisent des moyens de défense de la République, de l'ordre public. Oh! Laissez-le! Fils de pute! Fils de pute! Mais naturellement, je n'ai jamais vu un policier ou un gendarme attaquer un manifestant ou attaquer un journaliste. Je suis journaliste! Vous me laissez bosser! Je suis journaliste! C'est ça! C'est ça! Je suis journaliste! Je dis pour rien, arrête, déconne pas. Ahmed, il est beau comment? Par terre là, oh! Moi, je ne connais aucun policier, aucun gendarme qui est attaqué des Gilets jaunes. Par contre, je connais des policiers et des gendarmes qui utilisent des moyens de défense de la République, de l'ordre public.
s'appelle Terrorist. Non, mais tu sais quoi, tu viendras à la mairie, je vais reporter. Et tout le monde déteste la police. Ensemble, tous ensemble. Baptême du feu, les gars. Alors, on doit aller par où, là? On doit aller par où? Eh bien non, nous avons été gazés malgré tout. Je comprends pas tellement. On n'était pas déclarés ou je sais pas. Allez, c'est parti. Déteste la police. Tout le monde 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 déteste la police. Même pas mal du coup. Ouais, en général, il faut pas sortir avec les gilets jaunes. On les aime pas dans la police. Bon, ça va, on s'habitue. Ça pique même plus à force. Et là, t'as des déterminés qui vont se mettre en place.
Ah, mon maquillage va couler, les gars. On reviendra quand même. On reviendra quand même. Ah, maintenant il balance derrière. Donc nous sommes en face. Parfait. On va tous s'en prendre plein la gueule. Bon bah c'est bien. Ça va dans tous les camps. Capitaine, police nationale, police nationale, police du capitaine, 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 police nationale, police du capitaine. Voilà, merci Martine, on t'aime beaucoup. Merci Martine, on t'aime beaucoup. Bon ben voilà, tout le monde va s'en aller. Donc on va aller par là. Nous voyons les habitués qui se sont préparés. Ils ont pris des lunettes, des masques. Et voilà. Et nous avons les chiens de garde. Alors la manif a bien commencé, il n'y avait pas de policiers pour ainsi dire, là-bas qu'on l'a pas vu. En fait il y a une dizaine de CRS dans un coin, une dizaine dans l'autre, sûrement qu'ils vont rappeler des équipes c'est sûr. Mais voilà. Bon. Vous avez le droit de m'empêcher de porter un gilet. Pas violent, je manifeste depuis tout à l'heure, je suis pas violent, j'ai pas envie d'enlever mon gilet. On est en France, on est libre de faire ce qu'on veut, non? Non, honnêtement, regardez-moi. On n'a pas le droit de porter un gilet, c'est un délit. Allez, regarde, je vais m'enlever, juste pour faire plaisir, regarde. Je vais me remettre tout de suite, regarde. Tout le monde s'éclate à la queue C'est une poubelle. Ah oui, merde. Ah là 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 là. Attends, on peut passer. Merci. Si. Pardon, Jean-Paul. J'ai perdu mon baronne. Où est madame?
Là, ils sont filés, là.